Sous le clair-obscur lunaire d'un cimetière figé dans le silence de la nuit, une silhouette frêle s'est glissée entre les pierres tombales comme une ombre en deuil. Ce n'est qu'en s'approchant que le témoin, un employé discret du site, a reconnu avec stupéfaction la légendaire Sylvie Vartan, désormais âgée de plus de 80 ans. Ce qu'il a vu ce soir-là, il ne pourra sans doute jamais l'oublier. La diva, figée devant la tombe de Johnny Hallyday, les épaules secouées de sanglots, semblait tenir une conversation inaudible. Avec un fantôme. Elle chuchotait comme si elle parlait à une présence invisible. C'était surréaliste mais profondément bouleversant, confie-t-il. Le récit, transmis en confidence, a rapidement enflammé les cercles privés et attisé l'attention de ceux qui connaissent l'histoire complexe, tumultueuse et jamais totalement cicatrisée entre Sylvie et Johnny. Car derrière les projecteurs aveuglants de la gloire, les sourires médiatisés et les photos figées dans le temps, se cache un pan d'ombre que peu osent évoquer. Sylvie Vartan et Johnny Hallyday, figures totémiques de la chanson française, ont incarné dans les années 60 et 70 un couple mythique, tant adoré que scruté. Leur amour, fait de passions brûlantes et de tourments incessants, a traversé les décennies comme une légende vivante. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée au divorce. Non. Elle a continué souterraine, dans les silences, les regards évités, et ces nuits où, manifestement, l'âme de Sylvie revient hanter celle de Johnny. Pourquoi maintenant ? Pourquoi, tant d'années après sa disparition, Sylvie Vartan revient-elle pleurer à demi-mot auprès de celui qui fut son premier amour, son mari, le père de son fils ? La réponse n'est pas simple. Elle se tisse dans les fils mêlés de la mémoire, du remords et d'un amour jamais vraiment éteint. Au fil de ses rares apparitions publiques, Sylvie a toujours soigneusement évité de s'épancher sur Johnny. Pas de grands discours lacrymaux, pas de confessions télévisées. Mais les initiés savent lire entre les lignes. Chaque fois qu'elle parle de son fils David, chaque fois qu'on lui rappelle l'époque yé-yé, une ombre traverse furtivement son regard. Ce n'est pas de la douleur pure. C'est plus complexe. C'est de la nostalgie, mélangée à un regret qui ne dit pas son nom. Celui d'un amour sacrifié sur l'autel du feu trop ardent, trop destructeur. Et c'est peut-être cette complexité, ce nœud d'émotions inavouées, qui a explosé cette nuit-là, devant une tombe muette mais lourde de souvenirs. Il ne s'agissait pas seulement de rendre hommage, c'était un dialogue posthume, une dernière tentative de dire ce qui n'a jamais été dit. « Je t'ai aimé malgré tout. Tu me manques. Pourquoi avons-nous gâché cela ?» Voilà les mots que l'on imagine flotter entre les arbres du cimetière ce soir-là. Pour certains proches, ce geste n'a rien d'étonnant. L'un d'eux, resté anonyme, confie « Sylvie a toujours porté Johnny en elle. Même après leur séparation, elle gardait une photo de lui dans sa loge. Ils ont été déchirés, oui, mais liés pour toujours. » Et un autre de rajouter « La mort de Johnny l'a touchée plus qu'elle n'a jamais voulu l'avouer. Elle a fait front comme à son habitude. Mais elle ne s'en est jamais vraiment remise. Les années passent, mais certaines blessures s'ancrent. Sylvie, derrière les sourires et les tenues impeccables, est restée cette jeune femme blonde qui croyait encore au miracle de l'amour. L'amour avec Johnny, celui qui chantait le rock comme on crie à la vie, mais qui vivait trop vite, trop fort. Leur histoire, c'était un feu d'artifice permanent, entre éclats de rires et cris de douleur. Et pourtant, malgré les infidélités, malgré les absences, malgré la rupture, une part d'elle est restée là-bas, figée dans le passé, incapable de dire adieu. C'est peut-être pour cela qu'elle revient, car certaines histoires n'ont pas de point final. Ce retour nocturne auprès de Johnny soulève aussi une autre question. À l'heure où les biographies, les hommages et les documentaires se succèdent, qu'en est-il de l'héritage émotionnel laissé derrière lui ? Pour David Hallyday, leur fils, ce pèlerinage maternel résonne-t-il comme un geste de paix ? Ou au contraire, ravive-t-il les tensions jamais apaisées de l'après-Johnny ? Difficile à dire.
Le silence de David sur cet épisode est éloquent. Lui aussi a dû composer avec une figure paternelle écrasante et une mère protectrice mais parfois distante. Le lien entre les trois, déjà fragile de son vivant, semble encore plus complexe aujourd'hui. Ce que Sylvie semble nous dire, sans le dire, c'est qu'il existe une mémoire intime, un territoire intérieur que les médias ne pourront jamais totalement explorer. Et dans ce territoire, Johnny n'est pas seulement un chanteur de légende, une icône nationale. Il est l'homme qui a fait chavirer son cœur puis l'a brisé. Il est le père de son enfant. Il est la blessure jamais refermée. Et peut-être que cette scène au cimetière n'est que le reflet d'un rituel personnel, d'un besoin impérieux, irrépressible, de renouer avec une partie d'elle-même. Car à 80 ans passés, quand la fin du chemin se profile doucement, les âmes reviennent toujours à leur point de départ. Il ne s'agit pas d'un coup de théâtre, ni même d'une provocation médiatique. Sylvie n'a rien dit, rien montré. Elle s'est simplement laissée emporter par la marée de souvenirs, un soir de lune pleine, devant une tombe qu'elle n'a jamais cessé de visiter, dans sa mémoire, et maintenant, de nouveau, en chair et en larmes. C'est dans ce geste, discret et profond, que se lit toute la tragédie silencieuse de Sylvie Vartan. Une femme, une mère, une icône, mais aussi une amoureuse restée orpheline d'un amour dévorant. Sylvie Vartan, l'icône blessée qui cache des cicatrices, ineffaçable. Elle était la star incontestée des années 60 et 70. Une voix, une allure, une grâce qui ont conquis la France entière et bien au-delà. Sylvie Vartan, diva à la chevelure dorée et au regard mélancolique, a marqué l'histoire de la musique et du cinéma français. Mais derrière les projecteurs, derrière les strass et les paillettes, se cache une vie brisée par les drames, la douleur et les adieux déchirants. J'ai toujours pensé que la vie, c'est se réinventer constamment, peu importe les défis, confiait-elle un jour. Et à 80 ans, jamais cette phrase n'a semblé aussi vraie. Les racines d'un exil, l'enfance volée. Tout commence loin de la France, en Mars, Bulgarie. Un pays qui restera à jamais gravé dans son cœur. Née le 15 août 1944 à Iskretz, Sylvie est la fille de Georges Vartan, attaché de presse d'origine arménienne, et Ilona Meyer, une mère au courage immense. À 7 ans. Elle fait ses premiers pas dans le cinéma grâce à un ami de la famille. Mais l'ombre du régime autoritaire plane sur leur quotidien. Hamburgsack, décembre 1952. Poussée par la peur et l'espoir d'un avenir meilleur, la famille fuit vers Paris, abandonnant derrière elle sa maison, ses souvenirs et son grand-père adoré. Je suis retourné en Bulgarie pour récupérer l'autre moitié de mon cœur, avouera-t-elle des décennies plus tard. L'intégration en France est rude. Nouvelle langue, nouvelle culture. Mais Sylvie s'accroche, brillante à l'école, tenace dans l'ombre et bientôt prête à briller. Le mythe est né, mais à quel prix? Les années passent et Sylvie devient une star. Ses concerts remplissent les salles, ses chansons deviennent des hymnes. Mais derrière les sourires, le passé ne cesse de frapper à la porte. En 1990, elle retourne pour la première fois en Bulgarie, visitant la maison familiale, intacte mais figée dans le temps. Ce voyage ravive une douleur ancienne, et de cette douleur naît la fondation Sylvie Vartan, consacrée à l'aide médicale pour les nouveau-nés en Bulgarie. En 2014, elle revient pour un concert mémorable au Palais national de la culture de Sofia. Elle y découvre 2 icônes restaurées grâce à sa fondation. J'ai hâte de voir ce musée ouvrir. Ce lien avec sa terre natale, indestructible, témoigne d'un amour et d'un engagement rares dans le monde des célébrités. La Veloire, les drames qui ont changé sa vie. Mais la vie n'a pas épargné Sylvie. 2 accidents de voiture, 2 épisodes sombres ont bouleversé son destin. Le plus terrible ?
celui de 1968. Alors qu'elle quitte précipitamment la maison de campagne de Johnny Hallyday, elle monte dans sa Ford jaune avec sa meilleure amie Mercedes, marraine de son fils David. Le destin bascule sur une route départementale de Bois d'Arcy. Une Peugeot 404 perd le contrôle et percute violemment leur voiture. Résultat, bras cassé, menton fendu, traumatisme crânien, hématome. Mais plus grave encore, la perte de sa meilleure amie. C'était un traumatisme terrible, même si j'ai peu de souvenirs précis, confie-t-elle à Paris Match. Ce jour-là, Sylvie avait hésité à emmener son fils avec elle. Finalement, elle l'a laissé à sa mère. Une décision qui hante encore sa mémoire. Je revois David avec son manteau bleu ciel, prêt à me suivre. En février 2023, dans un livre signé Nathalie Leveille, Sylvie raconte le traumatisme profond de l'exil. La douleur de quitter son grand-père et le choc de voir sa Bulgarie natale ravagée à son retour. Ce départ précipité, ce déchirement, ont laissé une marque indélébile sur sa psyché. Entre souvenirs heureux et douleurs enfouies, Sylvie confesse avoir porté ce poids toute sa vie. Une femme, une légende, mais aussi une survivante. Derrière les robes scintillantes et les plateaux télé, Sylvie Vartan est une survivante. De l'exil, du deuil, des tragédies, elle a tiré une force discrète mais inébranlable. Elle a chanté, dansé, aimé, tout en cachant ses blessures au creux de la voix. Aujourd'hui encore, elle se bat. Pour ses causes, pour sa mémoire, pour ce qu'elle a aimé et perdu. Lupe Esparza, solo y olvidado. El ídolo que hizo cantar a México ahora llora en silencio. De las multitudes a la soledad más profunda, la historia no contada del líder de Grupo Bronco. Por años, su voz fue la banda sonora de generaciones enteras. Con sus botas bien puestas, sombrero inseparable y corazón norteño, Lupe Esparza, el alma de Bronco, supo conquistar escenarios, romper récords y unir a México con canciones como Que no quede huella y Sergio el Bailador. Pero hoy, lejos de los reflectores, el ídolo vive sus días más tristes, en una casa vacía donde solo los recuerdos cantan. ¿Dónde están todos? La noticia se esparció como pólvora entre fanáticos y medios. Lupe Esparza, a sus 69 años, pasa sus días en soledad casi total, según reveló un allegado a la familia. Ya no lo visitan, ni siquiera sus amigos de toda la vida. Hay semanas que no reciben ni una llamada, comentó entre lágrimas un vecino cercano. En su juventud, Lupe fue el símbolo del orgullo regio, un hombre que rompió barreras al llevar la música norteña a niveles insospechados. Desde el inicio humilde en Apodaca, Nuevo León, hasta llenar auditorios en EE.UU. Y Sudamérica, su historia parecía sacada de una película. Pero como en todo drama, el tercer acto llegó con un giro desgarrador. El precio de la fama. Fueron décadas en la carretera, rodeado de luces, entrevistas y aplausos. Pero también hubo sacrificios. Mi papá se perdió muchas cosas por estar de gira, confesó en una entrevista a su hijo René. Aunque 3 de sus hijos lo acompañaron en su aventura musical, hoy, Lupe vive apartado incluso de ellos. Fuentes aseguran que una disputa familiar relacionada con temas de herencia y derechos musicales lo distanció de sus seres más cercanos. No quiere hablar con nadie, dice que solo le fallaron, que todo fue por interés, revela a alguien del entorno. Una casa llena de fotos y de silencio. En la modesta casa de Lupe, al sur de Monterrey, hay cuadros antiguos con imágenes en blanco y negro, portadas de discos y premios dorados que ya acumulan polvo. Tiene una sala con todos los reconocimientos, pero los ve y suspira. Dice, ya ni me acuerdo cuándo fue eso,
cuenta una vecina. Y aunque tiene millones de fans que aún lo veneran, Lupe ya no quiere saber nada del escenario. Canceló apariciones públicas, no da entrevistas y se niega a grabar música nueva. Dice que ya todo lo dijo en sus canciones y que nadie escuchó cuando más lo necesitaba, relata una fuente. La última canción. Hace apenas unos meses circularon rumores de que estaba preparando un álbum de despedida. Incluso se filtró el nombre tentativo: Adiós con el alma. Pero el proyecto se congeló. Estaba emocionado, pero después de un problema de salud simplemente se apagó. No quiso seguir, explicó un músico que trabajó con él en el demo. Ese problema de salud fue, según informes, una complicación cardíaca leve que lo llevó al hospital. Desde entonces, su ánimo cambió radicalmente. Dijo que ya había vivido suficiente, que si Dios lo llamaba se iría en paz. Asegura alguien que lo visitó en abril. Guanaquia, un ídolo que no pide, pero merece. Lo más desgarrador es que Lupe nunca pidió nada. Ni homenajes ni reconocimientos. Su humildad sigue intacta. Si quieren acordarse de mí, canten mis canciones. No necesito flores ni placas de bronce, habría dicho a un amigo en una conversación reciente. Pero sus fanáticos no están dispuestos a dejarlo ir así. En redes sociales, varios grupos de admiradores comenzaron a organizar una campaña de agradecimiento y homenaje, pidiendo a medios y autoridades locales que se le rinda tributo en vida. Es ahora o nunca. Lupe nos dio tanto y no puede morir en el olvido, dice Carmen García, moderadora del grupo Bronco por Siempre. ¿Redención aún posible? Hay quienes creen que aún hay tiempo de devolverle algo de lo mucho que nos dio. Algunos artistas jóvenes como Cristian Nodal o Karim León han mencionado públicamente que Lupe fue una inspiración. ¿Se atreverán a levantar el teléfono y llamarlo? ¿Podrá el cariño del público romper el muro de tristeza que lo rodea? La historia de Lupe Esparza no ha terminado, y aunque él crea que el telón ha caído, millones aún aplauden de pie, esperando que una última melodía vuelva a salir de su voz, porque un ídolo como él no muere en silencio. No debe. Sylvie Vartan, une vie de légende, un amour hors du temps, un adieu tendre à la scène. Elle en plaisante avec tendresse dans Gala, mais le fond est sérieux. Sylvie Vartan et Tony Scotti forment un couple si solide, si rare, qu'on pourrait les inscrire au Guinness Book des records. Depuis 1981, l'année où tout a changé pour elle. À peine remise de son divorce tourmenté avec Johnny Hallyday, Sylvie croise le regard d'un homme qui va bouleverser sa vie. Tony Scotti, producteur de films, acteur, mais surtout âme sœur. Leur rencontre? Un heureux hasard, arrangé par des amis communs du monde du spectacle. Mais pour Sylvie, ce n'était pas un simple rendez-vous. Elle le dit elle-même, son instinct ne la trompe jamais. Et ce jour-là, son cœur a parlé avant même qu'un mot ne soit échangé. Pourtant, sur le papier, tout semblait contre eux. Elle, tout juste sortie d'un mariage médiatisé et souvent douloureux. Lui, encore marié à l'époque. Mais l'amour, le vrai, n'obéit à aucune règle. Dans la vie, il faut un peu de chance. Et Tony, c'est ma chance, confie-t-elle avec émotion. À cette époque, Sylvie ne croyait plus vraiment au mariage. Elle pensait avoir tout vécu. Et pourtant, Tony Scotti l'a surprise. Sincère, joyeux, généreux, toujours positif. Un homme bon, profondément bon. Il ne m'a jamais déçu, souffle-t-elle. Le 2 juin 1984, ils se disent oui pour la vie. En 1997, ils adoptent ensemble la petite Darina, scellant une famille tissée d'amour et de bienveillance. 40 ans plus tard, malgré les rides du temps, la flamme est intacte. L'amour est resté le même. Inconditionnel, solide. Pour Sylvie, Tony est bien plus qu'un mari. Il est son tout, son pilier, son refuge.
mais voilà que l'heure de tirer sa révérence approche. Après une ultime série de concerts, à Paris les 8, 9 et 10 novembre, puis au Palais des Congrès les 24, 25, 26 novembre et enfin le 26 janvier, Sylvie Vartan raccrochera le micro. Une décision difficile que Tony a respectée, même s'il aurait aimé la voir continuer. Aujourd'hui, on sait que la vie est plus derrière que devant, confie-t-elle lucide mais sereine, prête à profiter de leur maison du bonheur en Californie. Ce cocon qu'elles ont bâti à deux. Et Johnny dans tout ça? Sa présence, étrange et fidèle, n'a jamais vraiment quitté leur vie. Tony le raconte avec humour. Johnny venait souvent à l'improviste, un peu comme un frère. Un jour, agacé pour rire, Johnny lui lance « Tu sais, Sylvie est un peu ma femme aussi. » Ce à quoi Tony, sans se démonter, répond calmement « Alors évite ce genre de remarques, s'il te plaît. » Et ils en ont ri. Ensemble. 3 adultes, un passé, des souvenirs indélébiles. Car Sylvie Vartan, c'est aussi une carrière monumentale. Une icône française. Tout commence en 1961 lorsqu'elle enregistre Panne d'essence avec Frankie Jordan. Le succès est immédiat. Très vite, elle signe avec Daniel Filipacchi, sort son premier single et assure les premières parties de Gilbert Bécaud. En 1962, elle part en tournée avec Johnny Hallyday. En 1963, elle est déjà en tête d'affiche du show Idole des jeunes. L'année suivante, elle participe au concert mythique Salut les copains, place de la Nation. Sa notoriété explose. En 1964, elle partage la scène de l'Olympia avec des légendes comme les Beatles et Trini Lopez. Puis vient l'international, albums aux États-Unis, apparition dans des émissions cultes comme The Ed Sullivan Show, animation de programmes en Italie. Et surtout cette signature unique, ces spectacles à l'américaine, lancés dès 1970 à l'Olympia. Tout au long des années 70 et 80, elle fait vibrer les plus grandes salles. Palais des Congrès, Palais des Sports, jusqu'au Japon où ses concerts affichent du complet. Elle participe même aux Jeux Olympiques de Séoul, preuve ultime de son rayonnement mondial. À la télévision, elle brille. Chorégraphie millimétrée, mise en scène audacieuse, présence magnétique. Les années 90 et 2000 la voient revenir à des formats plus intimistes, sans jamais quitter les grandes scènes. 40 albums studio, 1500 chansons chantées en 10 langues. Des duos avec Charles Aznavour, Paul Anka. Elle est à elle seule un pan entier de l'histoire de la chanson. Et même dans l'adieu, elle choisit la grâce. Elle rend hommage à Johnny, son amour de jeunesse, celui avec qui elle a vécu les débuts, les tourments, les duos mythiques. Aujourd'hui, Sylvie Vartan se retire en douceur, portée par l'amour d'un homme qui l'a toujours comprise, aimée et soutenue. Tony Scotti, ce compagnon rare, ce trésor discret. Ensemble, ils écrivent à soi la plus belle des histoires, celle d'un amour fidèle, joyeux, indestructible. Sylvie Vartan dit adieu. À la scène. Une page se tourne dans l'histoire de la musique française. Elle a traversé les décennies avec grâce, passion et une énergie inépuisable. Aujourd'hui, c'est une véritable icône qui s'incline. Le 23 janvier 2024, Sylvie Vartan a annoncé, le cœur serré, qu'elle allait mettre un terme à sa carrière. Une nouvelle qui a bouleversé ses fans à travers le monde. Je tire ma révérence. C'est sur Instagram que la star a partagé ces quelques mots simples, mais chargés d'émotion. Après plus de 60 ans de carrière, elle s'apprête à faire ses adieux lors d'une ultime tournée. Le rendez-vous est donné. Le Dôme de Paris vibrera une dernière fois sous sa voix mythique. Sous son post, les témoignages de fans se sont enchaînés. Parmi eux, ce message bouleversant. Chère Sylvie, merci pour tout le bonheur que vous nous avez apporté. J'ai 76 ans et je vous admire toujours autant. Prenez soin de vous. Et il n'est pas le seul à avoir le cœur serré.
Quelques heures après l'annonce, son fils David Hallyday a pris la parole dans une interview poignante accordée à RTL. Bien sûr que ça me touche. Il y a tellement de souvenirs. En termes d'émotion, ça va être énorme. Il a évoqué avec tendresse cette mère exceptionnelle qui lui a transmis l'amour de la musique. Elle chantait partout. J'apprends encore d'elle aujourd'hui. Peu de gens sont allés aussi loin. C'est extraordinaire. Mais en même temps, c'était sa vie. Et à propos de la tournée d'adieu, David ne cache pas son espoir. J'aimerais que ce ne soit pas vraiment la dernière. J'ai encore envie de la voir sur scène. Ça me rappelle tellement de choses. Quand on vient d'une famille d'artistes, on porte en soi une montagne de souvenirs. Mais Sylvie Vartan, ce n'est pas seulement une voix. C'est une carrière éblouissante au cinéma, avec des rôles dans des comédies musicales cultes et un retour remarqué dans « Tu veux ou tu veux pas » en 2013. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a également conquis le monde de la mode en lançant sa propre ligne de prêt-à-porter, Création Sylvie Vartan, tout en dirigeant des écoles de danse à Paris et Tokyo. Véritable pionnière du mouvement yéyé, Sylvie reste un symbole intemporel de la culture pop française. Elle a su marquer à jamais l'univers de la musique, de la télévision et du cinéma. Et maintenant, l'heure est venue pour elle de se recentrer, de respirer, de profiter. Mais pour nous, c'est le moment de rendre hommage. Car dire au revoir à Sylvie Vartan, c'est comme refermer un chapitre entier de notre histoire collective. Et vous ? Quelle est la chanson ou le film de Sylvie Vartan qui vous a le plus marqué ? Dites-le nous en commentaire, on veut lire vos plus beaux souvenirs. Si cette vidéo vous a touché, pensez à liker, partager et vous abonner. D'autres histoires bouleversantes et inspirantes sur vos stars préférées vous attendent. Merci d'avoir été avec nous. Et surtout, merci à toi, Sylvie, pour tout point.